Waouh, Dupond-Moretti, il se fait éclater en plein direct par Mathieu Vallée, c'est pas mal, regarde. En réalité, vous la ramenez beaucoup, mais le bilan ne parle pas pour vous. C'est clair. Durant 4 ans, M. Dupond-Moretti, c'est 19% d'augmentation d'homicide, c'est 38% d'augmentation de tentatives d'homicide, c'est 82% de consommateurs de stupéfiants en plus. C'est pas les chiffres du Rassemblement national, c'est pas les chiffres de Mathieu Vallée, c'est les chiffres du service de statistique ministérielle de sécurité intérieure, qui est d'administration indépendante. Et M. Dupond-Moretti, un peu d'humilité. Le policier Éric Masson, vous étiez à Avignon lors de ses obsèques avec ses 2 petites filles qui n'ont plus leur papa. Il a été tué par qui? Par un dealer de rue. Et qu'est-ce que vous avez fait? Et ben du coup, vous avez attendu la mort d'un policier pour passer la peine de sûreté de meurtre d'un policier de 23 ans à 30 ans. Sinon, ça n'existait pas avant 30 ans, M. Dupond-Moretti. Arnaud Garcia et Fabrice Malo, les 2 agents pénitentiaires exécutés au page d'Incarville. Il faut dire aussi les choses. Ils ont été exécutés. Vous avez pas. Non mais Monsieur Dupond-Moretti, vous avez pas. Vous parlez en même temps, donc si vous pouvez m'écouter, vous avez pas non plus fait grand chose au niveau des prisons de haute sécurité. Avec vous, je termine juste sur ça, madame. Avec les prisons, je termine juste sur ça. Sur les prisons de haute sécurité qu'il n'a pas construites. En prison, il y avait des piscines gonflables, il y avait des chichas, il y a des téléphones, il y a même des gens qui organisent et qui commandent des assassinats, des trafics de stupéfiants, même du proxénétisme depuis la prison. Donc, Monsieur Dupond-Moretti, est-ce que je dois vous appeler Monsieur l'axis judiciaire, Monsieur sentiment d'insécurité, ou Monsieur qui fait des pièces de théâtre et qui fait des bouquins, qui pourrait reverser ses œuvres aux orphelins de la police? C'est vrai que ces gens-là, tous de la casse politique, ils arrivent, ils se pavanent, c'est nous les meilleurs, et c'est nous qu'on sait mieux que vous, et c'est nous qu'on a les solutions, et c'est nous tout ce que tu veux, mais ces gens-là ne parlent jamais de leur bilan et n'ont honte de rien. Mais c'est vrai avec tous, hein. Attal, comment il s'appelle l'autre là, Darmanin, Bruno Le Maire, tous. Ils arrivent là, ils ont des bilans catastrophiques, ça a été mais sans queue ni tête tout le long qu'ils ont œuvré. Et ils arrivent même encore après, c'est moi qui sais, c'est gna gna, et puis ils s'en prennent aux autres. Alors vous imaginez, c'est la faute du RN ceci, c'est la faute de Zemmour cela, ce sera la faute de l'extrême droite, et s'il se passe un truc en France dans 10 ans, ce sera ceci, si eux ils passent au pouvoir, mais vous, votre bilan, vous, ce que vous avez fait, c'est quand même dingue cette espèce de toupet, de carapace étanche que ces gens ont de ne recevoir aucune critique. Alors l'autocritique, je t'en parle même pas, mais ces gens-là n'ont honte d'absolument que dalle. Que dalle. Tu leur jettes leur bilan dans la gueule et ils font ah, c'est moi qui sais. Non, mais c'est lunaire, complètement lunaire. Ils vont nous taxer les toilettes. T'entends l'info que je te donne? C'est des malades. Alors c'est un truc qui vient des années 70 apparemment. Tout élément de confort va rajouter des mètres carrés à ton habitation et donc augmenter ta taxe foncière. Les toilettes, c'est plus 3 mètres carrés. T'as 2 toilettes, c'est 6 mètres carrés, tu comprends? L'électricité, plus 2 mètres carrés. Voilà, ouais. L'eau courante, 4 mètres carrés. Bah oui, c'est sûr. Quelle maison n'a ni eau courante, ni électricité? Baignoire, douche, lavabo, etc. C'est pareil. Tout élément de confort va nous rajouter des mètres carrés à notre maison. Tu te rends compte? Donc si tu as une maison de 120 mètres carrés et que tu as l'eau courante, l'électricité, 2 toilettes, 2 salles de bain, ils vont te rajouter, je sais pas, une vingtaine de mètres carrés en tout. Donc ta maison va faire pour eux 140 mètres carrés, augmentant ainsi ta taxe foncière. Et on va se laisser faire combien de temps en fait? Combien de temps on va dire ah ouais, non mais allez-y, mais continuez de nous la mettre. Mais on adore ça. Allez-y, mettez-la nous. Ces gens-là n'ont que la taxe et l'impôt à la bouche pour tenter de faire survivre à peu près la France le nez hors de l'eau. C'est une catastrophe. Ce n'est plus de la gestion. C'est plus de la gestion, ça. C'est du pillage organisé dans un but de survie sur un système qu'ils protègent, qu'ils ont fait, qui meurt et qui nous fait mourir en même temps. La honte. La honte. Je ne savais pas, mais la Pologne offre à ses citoyens à qui veut le faire des stages militaires de 2 à 3 semaines pour se préparer à une éventuelle guerre. Donc, avant ce stage, ça fait des années qu'il existe, c'était pas plein du tout. Et depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a des mois d'attente pour entrer dans ce stage. Donc c'est un truc de malade. Ce que je savais pas, alors je savais que les Polonais ne pouvaient pas blairer les Russes. Parce que, historiquement, les Russes leur ont tellement mis la misère, avec les Ukrainiens d'ailleurs, ils ont tellement mis la misère que les Polonais sont profondément anti-russes. Ils ont peur que les Russes rentrent en Pologne. Il faut savoir qu'en Pologne, le boulot des médias, il est comme chez nous. C'est méchant Poutine va venir. Bref. Je ne savais pas aussi qu'ils ne pouvaient pas blairer les Ukrainiens. Alors en ce moment, pour les Polonais,
que les Ukrainiens et que les Russes se foutent sur la gueule, ça leur va très bien. Sauf qu'ils se préparent, la jeunesse polonaise se prépare, le gouvernement polonais fait gonfler son armée, prend du stock, du matériel, bref. La Pologne va devenir la plus grosse armée d'Europe. Ça, c'est une certitude d'ici quelques années et ça ne va pas prendre encore bien longtemps. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que j'ai appris que les Ukrainiens se comportent très mal en Pologne. Ils sont très mal vus. C'est-à-dire que en Pologne, si on te met un coup de poing et on te vole ton portefeuille en sortie d'un distributeur de billets, t'es sûr c'est un Ukrainien. Tu vois, ça je ne savais pas. Les bars un petit peu olé olé, tu vois, les bars à putes, les trucs où ça trafique, etc. C'est tenu soit par des Russes, mais beaucoup par des Ukrainiens aussi. Les Ukrainiens sont très mal vus en Pologne, je ne savais pas, je l'ai appris là. Et en tout cas, la Pologne, sa jeunesse en tout cas, se prépare énormément, va faire ce fameux stage parce qu'ils ont peur que la Russie, ce qui est totalement délirant, à mon sens, jamais de la vie la Russie va mettre un pied en Pologne. Ils ont peur en tout cas, les médias font le boulot et ce stage est archi plein à craquer. C'est tellement vrai ce qu'il a dit, regarde, avec 4 milliards d'euros, le budget annuel alloué à l'audiovisuel public, c'est 4 milliards quand même tous les ans, on pourrait sauver en une seule année nos 6 000 églises en danger, construire 20 000 places de prison, un réacteur nucléaire ou payer le salaire de 100 000 professeurs. Charles Aloncle, un député UEDR. Tu te rends compte quand même ce que ces médias corrompus nous taxent tous les ans? J'ai encore un autre truc en tête. Un hôpital neuf et équipé à construire, ça coûte 300 millions. Avec 1 milliard, t'en fais 3. En une année, t'en fais 12. Tu te rends compte? On donne aux médias, donc médias, télé, radio et les journaux, on donne aux médias l'équivalent de 12 hôpitaux neufs équipés tous les ans. Tu te rends compte? Payer 100 000 profs, 20 000 places de prison, 6 000 églises... Non mais c'est de la dinguerie. C'est de la folie. Quand tu te rends compte que ces gens nous vomissent dessus, font de l'idéologie, font de la politique, là où ils sont censés, en tant que journalistes charte de Munich, être impartial, divulguer l'information avec honnêteté, discernement et recherche. Ces gens-là sont là pour faire de la propagande et manipuler les masses. On leur donne 4 putains de milliards d'euros tous les ans. C'est de la dinguerie quand tu vois ce que tu pourrais faire. C'est tous les ans. Tous les ans, je le répète encore. Tu te rends compte ? Insoumise et les Sleeping Giants ont lancé une campagne de harcèlement contre Frontières. La méthode est très vicieuse mais fonctionne extrêmement bien. En fait, les Sleeping Giants vont prendre une capture d'écran de la publicité qui s'affiche sur notre site internet. Dans le cas de Leroy Merlin, c'est ce qu'il s'est passé. La publicité s'affiche, ils prennent une capture d'écran, ils la postent sur Twitter et ils demandent à Leroy Merlin « Est-ce que vous êtes d'accord ou non ?» Leroy Merlin, évidemment, a peur d'un boycott et capitule et déclare publiquement qu'il ne cautionne pas et qu'évidemment, ils vont bloquer la publicité. Qu'est-ce que ça fait de bloquer les publicités? Eh bien, c'est l'asphyxie financière. Et c'est ce que veut la France Insoumise. Parce que qui dit plus d'argent, dit plus d'enquête. Et qui dit plus d'enquête, dit plus de révélations de la part de Frontières sur ses élus, ses collabos, je le rappelle. Je vous invite à découvrir tout ça, en tout cas, parce que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Tu te rends compte quand même, les coups bas, on s'en prend aux boîtes qui font des pubs qui passent sur des sites que eux n'aiment pas. Pour faire pression, pour les mettre en pâture aux réseaux sociaux, pour que ces grandes enseignes craignent le boycott et du coup qui disent non, on bloque, on va pas sur leur site, machin, vous inquiétez pas parce qu'ils ont peur du boycott, la caillasse, les pépettes. Ce qui fait que ces radios-là, ils ont des sous en moins parce que à force, si personne ne veut passer sur leur site en tant que publicité, ils ont forcément des sous en moins et c'est comme ça que tu tues dans l'œuf une initiative, même qu'elle te plaise ou pas, une initiative, une radio, une chaîne de télé, une chaîne YouTube ou n'importe quoi, on les étouffe financièrement. Et ça, c'est absolument dégueulasse. Mais tu sais, quand c'est pourri, c'est LFI, c'est ce qu'on dit, tu vois. Mais là, on est exactement dedans. C'est quand même, c'est même pas un coup bas, c'est que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ils vont prendre le screenshot, ils vont le balancer sur X. Leroy Merlin, vous cautionnez, machin. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Leroy Merlin? Bah oui. Dans le contexte actuel du pays, alors que 100% des médias sont contre l'extrême droite, nous, on va se permettre de dire, grande enseigne de magasin, que oui, on est content d'être sur leur site. Ceux qui gèrent la communication du Roi Merlin, le PDG ou qui tu veux, ils n'ont pas le choix de dire non, on cautionne pas, on se retire. Ils n'ont pas le choix. Vraiment, même s'ils disent ils voulaient, ils n'ont pas le choix. C'est trop risqué pour leurs affaires et on peut les comprendre. Mais en attendant derrière, il y a des boîtes
il y a des radios comme la radio Frontière, par exemple, qui est toute jeune, qui embauche des gens, des caméramans, des journalistes, des machins. Eux, financièrement, ils se font prendre à la gorge. Mais c'est ça qui est voulu. 20 millions de vues. 20 millions de vues sur Twitter. C'est historique aujourd'hui. Hein. Et quant aux Sleeping Giants, ils se sont repris un retour de bâton. Ils ont paradoxalement créé une immense vague de soutien à Frontière à travers évidemment des centaines de nouveaux abonnements, de donateurs sur le site de Frontière. Ce même site qu'ils voulaient bannir, et c'est ça qui est amusant évidemment. Alors oui, les Français, hein, j'ai envie de leur dire, ils ne sont pas stupides, ils ont dit non à... Et oui, ça s'appelle le retour du bâton, c'est-à-dire que vous faites des opérations, donc LFI et puis Sleeping Giant là, pour faire taire Frontière, et en fait vous leur donnez de la force. C'est-à-dire que vous les mettez dans l'œil du cyclone. Le truc, c'est qu'il y a un truc que vous n'avez pas intégré, c'est que les idées que porte Frontière sont devenues majoritaires dans le pays, et de plus en plus ils gagnent du terrain. Et vos idées à vous perdent du terrain. Donc en fait, quand vous tirez à boulet rouge sur quelque chose qui est majoritairement OK dans le pays, vous leur donnez de la force. Donc là où ils ont perdu le roi Merlin en en-tête, vous leur avez offert un coup de pub extraordinaire, des abonnements supplémentaires et des dons supplémentaires. Vous êtes des gros débiles, vous n'apprenez jamais de vos erreurs. Donc en fait, continuez de parler de Frontières, de TV Liberté, d'Idrissa Berkane, de n'importe qui d'autre, de Zemmour, du RN, parce qu'en fait, plus vous faites ça, plus vous mettez des cibles dans le dos, et plus ça se retourne contre vous. Vous n'êtes plus majoritaire dans l'idée. Votre idée n'a plus le vent en pouls. Je ne sais plus comment on dit, bref, on s'en fout. Vos idées ne sont plus majoritaires dans le pays. Et vous agissez comme si c'était toujours le cas. Mais non, en fait. Non.